Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose qu'on essaye de se projeter ensemble dans des réunions réussies. Des temps engageants, plaisants et surtout efficaces, dont les participants ont le sentiment de repartir en ayant produit quelque chose de concret ensemble. À mes yeux, il y a un principe fondamental dans la posture du facilitateur qui contribue vraiment à faire décoller la qualité des réunions et c'est le principe de séquencement de la pensée. Le séquencement de la pensée, c'est l'art d'organiser les étapes par lesquelles un groupe doit passer pour travailler et produire efficacement. Et c'est un principe clé en facilitation. On guide la pensée collective dans un ordre logique et en concentrant l'attention du groupe sur un seul mode de pensée à la fois. C'est un principe qui s'applique pour moi très bien à toutes les réunions parce que sans séquencement de la pensée, le groupe risque de mélanger les intentions. Des personnes vont partir dans l'idéation, d'autres évoqueront les risques. Certaines personnes seront déjà dans l'organisation, alors que peut-être un binôme lancera une discussion chargée d'émotions à côté. Et la conséquence de ça, c'est un groupe qui a du mal à se synchroniser et à travailler ensemble au service d'une intention claire et commune. Alors le séquencement de la pensée permet bien d'aller chercher ces différents modes de pensée que j'ai évoqués, l'idéation, les risques, l'organisation, etc. Mais à des moments différents et ordonnés dans un sens logique qui permet au groupe de produire ensemble et in fine de s'engager. Pour appliquer le principe de séquencement de la pensée à vos réunions, la première chose dont vous avez besoin, c'est d'un objectif clair et d'un livrable auquel vous souhaitez aboutir. Partant de ça, vous allez pouvoir décomposer votre réunion en plusieurs étapes avec pour chacune d'entre elles un mode de pensée spécifique. Prenons deux exemples. Réunion d'idéation, votre objectif c'est de repartir avec des idées qui ont été creusées et des prochaines étapes claires. Voilà ce qu'un séquencement logique pourrait donner. Premier temps, s'accorder sur la problématique. Deuxième temps, imaginer une diversité de solutions. Troisième temps, cartographier ces idées pour en faciliter l'analyse et la lecture. Quatrième temps, sélectionner quelques concepts. Et cinquième temps, s'engager sur la suite, responsabilité et délai. Deuxième exemple, une réunion de planification dont vous souhaitez repartir avec un plan d'action détaillé. Première étape, clarifier et s'accorder sur l'objectif. Deuxième étape, identifier les chantiers clés dans le cadre du projet qui va concentrer l'attention du groupe. Troisième étape, pour chacun de ces chantiers, identifier les étapes clés par lesquelles le groupe va passer. Et puis dernière étape, s'accorder ensemble sur les rôles, les responsabilités et les délais. Pour moi, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir appliquer ce principe à toutes les réunions que vous animez et en retirer des bénéfices concrets et rapides à la fois pour le groupe et pour vous. Tout d'abord, vous allez voir un groupe qui s'écoute et qui s'écoute vraiment puisque tous les participants sont concentrés vers le même objectif en même temps. Vous gagnerez beaucoup de temps dans ces réunions en enlevant les temps de synchronisation et les digressions. Les participants de cette réunion auront un vrai sentiment de progression. Et puis, c'est un type de réunion qui est extrêmement reposant pour les participants puisque leur attention est concentrée sur un seul objectif et un seul objectif à la fois. Et puis enfin, pour vous en tant que facilitateur ou facilitatrice, ce type de réunion sera beaucoup plus confortable pour guider le groupe et même produire une restitution en direct. Pour résumer cette vidéo en quelques mots, votre rôle en tant que facilitateur ou facilitatrice, c'est de guider le groupe aux bons endroits, au bon moment et surtout de façon synchronisée. Dans les prochaines vidéos, on explorera ensemble d'autres postures clés du facilitateur qui font une différence significative dans la qualité des réunions et puis plus largement de tous les temps collectifs que vous êtes amenés à animer. À bientôt!